Là, je viens de finir de manger et j'ai un petit peu de temps devant moi, du coup je voulais en profiter pour te faire un petit update sur ma sèche. Je t'avoue que j'ai plutôt tendance à manger clairement tous les jours la même chose pour plein de raisons que je vais t'expliquer maintenant. Contrairement à ce qu'on pense, il est plus optimal pendant une sèche, je dis bien pendant une sèche, attention, de manger tous les jours la même chose. Là, je suis en train de travailler sur les dernières petites modifications à faire de mon e-book sur la sèche. Je vais te dire s'il est possible de modifier ton poids génétique, quel est le meilleur type de cardio, est-ce que le cardio à jeun fait brûler plus de gras, de combien de calories il faut baisser, est-ce qu'il faut baisser les glucides ou les lipides. Me voici pour un porridge façon tiramisu. Tu auras besoin d'avoine, de café, de cacao, de spéculoos et de pâte à spéculoos. Tu mélanges la moitié de ton avoine avec un peu d'eau et ta pâte à spéculoos et tu mets tout ça 3 minutes au micro-ondes. Ensuite, tu fais tremper tes spéculoos dans le café que tu disposes sur ton porridge. Tu mets le reste de ton avoine avec un peu d'eau et tu mets tout ça à nouveau 3 minutes au micro-ondes. Ensuite, tu rajoutes ton cacao et c'est prêt. Là, je suis en train de travailler sur les dernières petites modifications à faire de mon e-book sur la sèche. E-book qui sera sorti lorsque tu verras sur cette vidéo et tu peux retrouver le lien directement en description. Je suis super contente parce que ça fait des mois et des mois que je bosse dessus. Honnêtement, j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma dernière vidéo, mais voilà, j'ai énormément travaillé dessus. Dedans, je vais te détailler tout le processus d'une sèche, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du cardio, au niveau de l'entraînement en musculation, au niveau du NEAT. Vraiment, tout sera détaillé. Peut-être que tu le sais déjà, mais la seule et unique façon de perdre du gras est de faire un déficit calorique. Que tu sois débutant, que tu ne saches pas du tout comment est-ce qu'on fait un déficit calorique, ni même ce que c'est, je t'explique tout dans cet e-book. Sauf que les personnes qui me regardent et ont déjà essayé de perdre du poids avec toutes sortes de régimes censés provoquer ce déficit calorique, savent que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit énormément de personnes sur les réseaux nous dire que pour perdre du gras, il faut faire justement ce déficit calorique. Sauf que la perte de poids ne se résume pas qu'à ça, sinon ça serait bien trop simple et tout le monde y arriverait. Sauf qu'on voit bien que c'est pas le cas vu la quantité de personnes qui veulent perdre du gras mais n'y arrivent pas. Il y a plein de paramètres à prendre en compte si tu veux provoquer ce déficit et peut-être justement que si tu as déjà essayé de perdre du poids, perdre du gras en pensant bien faire, c'est qu'il te manquait quelques éléments très importants pour pouvoir justement provoquer ce déficit. De toute façon, si tu as déjà essayé de perdre du poids mais que tu n'y es pas arrivé, c'est que quelque chose cloche et il faut trouver la raison pour que tu puisses agir. Il est vrai de toute façon que pour certaines personnes, la perte de poids est plus compliquée que pour d'autres, mais dans tous les cas, si tu veux perdre du gras, tu peux y arriver si tu as les bonnes clés. Et ça, peu importe ton profil. Je vais te citer quelques points que j'aborde dans cet e-book pour que tu aies une petite idée de ce qu'il y a dedans. De toute façon, tu pourras retrouver le sommaire directement en description. Dedans, je vais te dire quel est le meilleur type de cardio. Est-ce qu'il faut faire du cardio à jeun? Est-ce que le cardio à jeun fait brûler plus de gras? Je vais te dire s'il est possible de modifier ton poids génétique, comment faire disparaître certaines cellules graisseuses, comment savoir si j'ai plutôt une génétique à prendre du gras ou à être sec, quel est le meilleur type de cardio, ça je crois que je l'ai déjà dit. Peut-on être très musclé et sec? Quel est le timing des macronutriments à avoir? Quelle est la répartition des calories à avoir? De combien de macronutriments as-tu besoin? Est-ce qu'il faut baisser les glucides ou les lipides? De combien de calories il faut baisser? Est-ce que le NEAT est plus intéressant que le cardio pour perdre du gras? Faut-il manger moins les jours où l'on ne s'entraîne pas? Bref, voilà, je vais pas tout te détailler, mais vraiment, il est extrêmement complet. Dedans, je vais également te donner un plan d'action pour que tu puisses provoquer ce déficit. Tu as deux options, la méthode où tu calcules et pèses tes aliments et la méthode où tu ne calcules pas tes calories et où tu ne pèses pas tes aliments. Toi, tu pourras choisir la méthode qui te correspond selon ton profil. Voilà, écoute, je pense que je t'ai un peu tout dit et moi je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour mon second repas, je me suis fait des crêpes fourrées au chocolat, donc tu auras besoin de farine, d'un œuf et de chocolat. Je l'ai fait dans un shaker parce que c'est beaucoup plus rapide, par contre je te conseille de mettre l'eau, ensuite la farine, ensuite un œuf, sinon ça colle. Ensuite, tu refermes le shaker et tu mélanges. Tu les fais cuire à la poêle, tu mets ton chocolat dedans et c'est prêt.
pour le midi, je me suis fait des petites bouchées de cottage cheese, donc tu auras besoin de farine et de cottage cheese. Tu mélanges les deux avec une spatule, tu rajoutes un petit peu d'eau si besoin et tu formes une boule. Ensuite, tu divises cette boule en petites boules. Tu les fais cuire à la poêle avec un peu d'huile pendant environ 5 à 10 minutes et c'est prêt. Avec tout ça, j'ai mangé du skyr et un pain au chocolat. Là, je viens de finir de manger et j'ai un petit peu de temps devant moi, du coup je voulais en profiter pour te faire un petit update sur ma sèche. Depuis une semaine, je stagne un peu au niveau du poids, sachant qu'on a baissé là de 100 calories dernièrement, donc actuellement je suis à 2400. Sachant qu'on a démarré la sèche à 2700. Au niveau des protéines, je suis toujours à 100 grammes, donc ça change pas et ça changera pas de toute façon. Au niveau des lipides, normalement je suis censée être à 50 grammes, sauf que dernièrement j'ai tendance à être un petit peu en dessous. C'est-à-dire que je respecte mon total calorique, mais une partie qui devrait être mes calories des lipides sont à la place mes calories des glucides. En soi, le fait de changer, de remplacer des glucides par des lipides et vice versa pose pas vraiment de problème tant qu'on garde un apport minimum en macronutriments. Quoique le fait d'avoir un grand apport en lipides et un petit apport en glucides, ça peut créer des problèmes de digestion. Et par contre, le fait d'avoir un apport très réduit en lipides et un gros apport en glucides, ou même pas besoin qu'il y ait de gros apports en glucides, crée des dérèglements hormonaux. Et c'est pas le top, tu t'en doutes. Donc au lieu d'être à 1 g de lipides par poids de corps, je suis plutôt en ce moment à 0,7, ce qui est quand même le minimum. Là pour l'instant c'est pas vraiment problématique, mais si je descends en dessous, ça commencera à être problématique. La raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement parce que j'ai faim, donc je cherche à manger ce qui me remplit le plus le ventre, et il s'avère que les glucides me remplissent beaucoup plus le ventre que les lipides. Tout simplement parce que 1 g de glucides et 1 g de protéines est égal à 4 kcal et 1 g de lipides est égal à 9 kcal. Sinon au niveau de la diète, aujourd'hui c'était une journée un petit peu spéciale puisque demain je dois faire un certain poids pour une certaine raison que je t'expliquerai peut-être un petit peu plus tard. Mais bref, en gros pour demain je dois faire un certain poids et là je suis actuellement au-dessus. Du coup aujourd'hui je dois réduire un maximum mon volume alimentaire pour que mon bol intestinal se vide, tout en maintenant mes calories évidemment. Sinon de manière générale je t'avoue que j'ai plutôt tendance à manger clairement tous les jours la même chose pour plein de raisons que je vais t'expliquer maintenant. Contrairement à ce qu'on pense, il est plus optimal pendant une sèche, je dis bien pendant une sèche, attention, de manger tous les jours la même chose. Alors je dis pas de manger la même chose matin, midi et soir, mais il est plus optimal de pas varier ses aliments tous les jours, c'est-à-dire d'avoir à peu près tous les jours le même petit déjeuner, le même déjeuner et le même dîner. Il est vrai que manger un minimum varié est important pour l'équilibre, pour la santé en général, mais lorsqu'on souhaite perdre du gras, il est beaucoup plus optimal de ne pas trop varier ses aliments. Il y a plusieurs raisons et je vais t'expliquer lesquelles. Tout d'abord, alors oui, une calorie est une calorie, que ce soit les glucides, les lipides ou les protéines, mais il faut bien prendre en compte que les calories n'agissent pas toutes de la même manière sur notre corps. C'est le cas notamment des calories contenues dans les protéines et les glucides puisqu'ils ont un effet thermique élevé. Je t'explique tout de suite ce qu'est l'effet thermique. Tu dois savoir que lorsqu'on mange, on absorbe des calories qui seront ensuite dépensées tout au long de la journée même si tu es complètement inactif. Une partie de ces calories dépensées se trouve dans la digestion puisque ton estomac, mais également tes intestins et tous les autres organes te permettant de digérer travaillent pendant cette phase et du coup utilisent des calories. Et l'idée c'est que certains aliments coûtent plus d'énergie au corps pour être digérés que d'autres. C'est le cas notamment des fruits et légumes, mais également certains autres aliments. Le chou par exemple est un aliment à calories négatives. En gros, l'idée c'est que le total de calories dépensées pour digérer le chou est plus important que le total absorbé avec cet aliment. Le fait de consommer 1 ou 2 aliments différents chaque jour n'est pas grave en soi, mais si chaque jour on varie complètement ces aliments, là ça peut créer de gros écarts de calories. Et c'est un écart de calories qui peut être notable lorsqu'on est en sèche. Encore une fois, je parle uniquement dans le cadre d'une sèche, puisque quand on sait combien il est difficile de perdre du poids, et surtout quand on veut faire comme moi un déficit calorique qui est extrêmement léger, mieux vaut prendre en compte ces variations qui peuvent exister. Mais il faut bien comprendre que dans le cadre d'un maintien calorique, on s'en fout, puisque de toute façon que tu manges 2500 ou 2550
250 calories ne va absolument rien changer, voire quasiment rien. Mais il faut bien comprendre que c'est la répétition qui peut causer un vrai écart de calories. C'est pour ça qu'il est très facile d'ailleurs de maintenir son poids sans compter ses calories. Petit aparté pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui me regardent, faites très attention à ce que vous faites. Il faut bien comprendre que faire une sèche demande un minimum de contrôle, sinon on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Le but est d'avoir un cadre mais sans qu'il soit trop rigide, c'est-à-dire sans être à la calorie près. Si je dis ça, c'est parce que je sais que beaucoup de personnes qui ont des TCA ont tendance à basculer dans les extrêmes. C'est-à-dire que dans ce cas précis, soit elles peuvent être extrêmement rigides sur ce cadre et ne pas supporter de le dépasser à peine, soit elles peuvent en avoir marre et aller à l'opposé total de ce cadre. En fait, c'est ce qu'on peut appeler une crise d'hyperphagie. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans mon e-book, j'ai donné un plan d'action pour les personnes qui ne souhaitent pas calculer leurs calories ni même peser leurs aliments. Bref, aparté terminé, je continue. La deuxième raison pour laquelle je te conseille d'éviter de varier tes aliments lorsque tu es en sèche est parce que les industriels ont droit à une marge d'erreur au niveau de l'affichage des apports nutritionnels de l'ordre de 40%. 20% au-dessus et 20% en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si tu achètes un aliment et que l'étiquette t'indique qu'il y a par exemple 600 calories pour 100 grammes, peut-être qu'en réalité il peut y en avoir 720, puisque 20% de 600 ça fait 120. Du coup il peut aussi n'y en avoir en réalité que 480. Ici c'est exactement comme l'effet thermique finalement. Si on change un ou deux aliments d'un jour à l'autre, c'est pas problématique du tout, mais si les aliments varient beaucoup, ça peut créer des écarts de calories notables et qui peuvent ralentir ta sèche. Une autre raison pour laquelle je ne varie pas trop mes aliments est tout simplement parce que ça m'évite d'avoir des soucis de digestion. En effet, mon corps est très habitué à ce que je lui donne tous les jours. Je t'avoue que j'ai plutôt tendance à manger clairement tous les jours la même chose pour plein de raisons que je vais t'expliquer. Ma fois-ci, ça ne vaut pas que pour la perte de gras. Certains aliments contiennent des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des perturbateurs d'hormones. Et c'est le cas notamment du soja. Et oui, on pense que c'est un aliment sain, il est vendu comme tel, mais finalement pas du tout. Pourquoi le soja? Tout simplement parce qu'il contient des phytoœstrogènes qui sont les œstrogènes contenus dans les plantes. Et c'est le cas notamment de certains additifs qui sont des perturbateurs endocriniens. Quel est le lien avec la perte de graisse? C'est que si ces hormones sont déréglées, cela peut provoquer une prise de graisse, comme tu l'auras deviné. Et allez, pour finir avec une dernière raison pour te montrer que toutes les calories ne se valent pas, et tout simplement parce que chaque aliment contient un index glycémique différent. Je vais pas trop revenir sur ce point puisque j'en ai déjà suffisamment parlé dans une de mes vidéos que je te mets juste ici, mais je vais quand même te dire 2-3 mots sur ça. Il faut bien comprendre que le pic de glycémie ne fait pas prendre du gras en soi comme je l'ai expliqué dans ma vidéo. Par contre, le fait de consommer régulièrement des aliments à index glycémique élevé peut donner beaucoup plus faim. Et allez, il me reste un dernier exemple pour te démontrer que toutes les calories ne se valent pas. C'est que quand on dit qu'une calorie est égale à une calorie, on ne prend pas en compte le volume alimentaire. Or, le volume alimentaire en sèche, je t'assure que c'est la base. Si tu manges 100 calories de pommes, je peux t'assurer que ça va pas te caler de la même façon que si tu manges 100 calories de chocolat. Exemple typique, quand je t'ai fait ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette, j'ai fait exprès de manger différemment ce jour-là, pour te montrer de nouvelles recettes tout simplement. Du coup, mon volume alimentaire était réduit et j'ai littéralement eu la dalle toute la journée, c'était horrible. Et pourtant, mon total calorique était exactement le même que d'habitude. Et c'est une des raisons pour lesquelles on nous dit sans arrêt de manger des fruits et légumes. Certes, c'est parce qu'ils nous apportent plein de nutriments qu'on ne trouve pas dans tous les aliments, mais c'est également parce que c'est des aliments qui nous remplissent l'estomac et qui nous évitent d'aller nous jeter sur plein d'autres aliments qui sont beaucoup plus caloriques, ce qui peut favoriser un surpoids. Du coup, je vais finir sur un dernier point. Si je te dis tout ça, c'est pour te montrer qu'on ne peut pas, dans tous les cas, être à 100% précis sur le comptage des calories. Un autre bon exemple est avec les fruits. Si un fruit est beaucoup plus mûr qu'un autre, il sera plus calorique. Tout simplement parce qu'ils sont plus sucrés et contiennent moins d'eau. Donc les écarts de calories, c'est comme ça, il y en aura toujours quoi que tu fasses. Le but, c'est de continuer à avancer et de ne pas abandonner. Je sais que c'est difficile de perdre du poids et encore plus de perdre du gras, mais l'important, c'est vraiment d'avancer sur la durée parce que dans tous les cas, ça prend du temps. Et de toute façon, on le sait très bien, une perte de poids qui est rapide et une perte de poids qui va se suivre d'une reprise de ce poids. Tout ça, je te l'ai expliqué un petit peu plus dans mon e-book. Pareil, si ça t'arrive d'aller au resto pendant ta sèche et que tu ne peux pas faire autrement, c'est pas grave. L'important, c'est de reprendre ton déficit après et ne pas te restreindre comme font certaines personnes le lendemain d'un cheat meal ou d'un resto.
puisque si tu te restreins beaucoup, tu vas vouloir compenser le jour d'après et c'est ce qui peut t'amener dans un cercle vicieux, donc ce cercle de privation-compensation. Et si c'est trop compliqué pour toi de gérer tout ça, garde en tête que tu peux toujours te faire aider. Sinon, pour te parler un petit peu plus de mon activité physique pendant ma sèche, actuellement je fais 3 à 4 cardio par semaine, c'est-à-dire que je me fais 1 heure de cardio assez intense, voilà, quand même 1 heure de cardio assez intensive. C'est pas forcément ce que je recommande, mais moi c'est ce que je fais. Tout simplement parce que je suis habituée, c'est mon métier, donc je peux y consacrer énormément de temps et d'énergie, ce qui n'est pas le cas de la plupart des personnes. En général, je me fais 1 heure d'escalier ou à peu près 1h20 de marche inclinée très rapide et ça revient un petit peu près au même au niveau des calories dépensées. À part quand je vais à la salle, j'ai le cul posé toute la journée sur une chaise puisque je travaille derrière un ordi comme tu le sais peut-être. Du coup, ce que je fais, c'est que tous les jours, je vais me faire une petite marche. Donc bref, je contrôle ma dépense liée à mes activités grâce à ma petite montre. D'ailleurs, c'est bien pratique et ça me permet d'être le plus précise possible sur les calories absorbées et dépensées. Bref, moi je vais m'arrêter là et je vais te montrer la suite de la journée dans mon assiette. Et enfin pour le dîner, je me suis fait des pommes de terre au four avec de l'huile d'olive. Tu entailles tes pommes de terre comme ceci. Tu les mets au four pendant environ 30 à 45 minutes. À mi-cuisson, tu rajoutes du poivre, du sel et de l'huile d'olive. Ensuite, tu remets un peu au four pendant 5 à 10 minutes et c'est prêt. Et pour le dessert, je me suis fait une crème au chocolat. Donc tu auras besoin de lait, de crème et de chocolat. Tu fais cuire ton chocolat au micro-ondes avec ton lait, tu rajoutes ta crème, tu réserves au frais et c'est prêt.